Bonjour les amis, j'ai une très bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Je vais vous présenter un nouveau programme de recrutement international qui a été lancé au Québec. Donc, si en ce moment vous êtes en pleine recherche d'emploi depuis l'étranger, je vous demande de rester connecté et on se retrouve après le générique. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau programme de recrutement international qui a été lancé au Québec, principalement dans la région de la capitale nationale. Il s'agit en fait du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux qui a lancé un programme de recrutement à l'international pour plusieurs postes. Donc, je vais vous présenter cela, mais avant, je me dois de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Moi, c'est Christian. Je vis au Canada depuis plusieurs années. J'ai décidé de créer la chaîne Comment immigrer au Canada pour vous permettre de réaliser par vous-même votre projet d'immigration au Canada. Donc, dans cette chaîne, on va parler d'immigration, on va parler de vie au Québec et surtout, je vais vous tenir informé de tous les nouveaux programmes, de tous les événements de recrutement internationaux qui vont apparaître au Canada. Donc, aujourd'hui, justement, je vais vous parler d'un événement. Je vais aller derrière mon bureau, je vais prendre le profil d'un candidat et je vais vous montrer étape par étape comment est-ce que vous devez faire pour postuler à cet événement. Donc, si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'oublie pas, je te demande de t'abonner, d'activer la cloche de notification, de partager pour rester informé de tous les nouveaux programmes d'immigration qui vont apparaître sur cette chaîne. Avant de vous présenter tout cela, les amis, je me dois de vous rappeler comment est-ce que vous devez faire pour pouvoir trouver le travail au Canada. Pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo que j'ai faite précédemment, où je donnais toutes les astuces pour pouvoir postuler au Canada, je vous demande de finir cette vidéo et d'aller regarder cette vidéo-là pour pouvoir trouver comment est-ce que vous devez faire pour pouvoir postuler et trouver un travail au Canada. Je vais vous faire un bref résumé. Tout simplement, la première étape, les amis, vous devez faire un CV et une lettre de motivation canadienne. La deuxième étape, vous devez utiliser plusieurs canaux de recherche d'emploi comme celui que je vais vous présenter tout à l'heure. Et la troisième étape, vous devez vous préparer pour un entretien d'embauche et vous devez contacter les employeurs par vous-même pour pouvoir faire un suivi de votre dossier de candidature. Pour ceux qui ont besoin de l'aide dans ce processus-là, pour ceux qui ont besoin de l'aide pour savoir comment faire un CV, comment faire une lettre de motivation, comment me préparer pour les entrevues, n'hésitez pas à nous contacter à comment immigrer au Canada 1@gmail.com et ça nous fera plaisir de vous aider. Donc, sans plus tarder, on ira derrière mon écran et je vais vous montrer étape par étape comment vous devez faire pour postuler à cet événement de recrutement international. Donc, nous sommes maintenant sur mon écran. Vous pouvez remarquer qu'il s'agit du recrutement international, comme je vous ai dit tout à l'heure, du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la capitale nationale, qui est tout simplement une région au Québec. Donc, vous devez aller sur cette page. Je vais mettre le lien de cette page en dessous de la vidéo. Donc, vous allez pouvoir aller en dessous de la vidéo pour cliquer sur le lien. Et puis, une fois que vous allez cliquer sur le lien, vous allez vous retrouver sur cette page. Vous n'avez qu'à descendre plus bas, en dessous de la page. Et vous allez voir, en fait, là, ils expliquent un peu c'est quoi, qu'est-ce que c'est que le Centre universitaire intégré de santé et de services sociaux. Ils vous présentent un peu les régions qui sont dans ce centre, Portneuf, Québec, Charlevoix. Et puis, ils vous parlent ici des équivalences de diplômes. Donc, ils disent la plupart des postes demandent une équivalence des diplômes québécoises. Pour obtenir votre équivalence, vous devez faire une demande d'équivalence de vos diplômes auprès du ministère de l'Immigration et de la francisation et de l'intégration du Québec. Donc, c'est ça. Donc, comme je vous le dis toujours dans la plupart de mes vidéos, c'est que lorsque vous avez un projet d'immigration au Canada, les deux documents que vous devez préparer, c'est tout simplement votre équivalence de diplôme et vos tests de langue. La plupart du temps, vous pouvez immigrer au Canada sans avoir ces documents-là, mais pour vous donner le maximum de chances, c'est toujours mieux de préparer ces documents pour que lorsque vous allez avancer dans votre processus, on va vous demander ces documents. Dans la plupart des procédures d'immigration, on demande ces documents. Là, vous les aurez déjà. Donc, par exemple, pour postuler à ces emplois, ce n'est pas des critères obligatoires, mais si vous montrez aux employeurs comme quoi vous avez déjà vos équivalences, ce serait apprécié.
ça va montrer comme quoi vous avez fait une bonne préparation de votre projet d'immigration. Donc, dans ce cas-là, c'est pas un critère éliminatoire. Donc, pour ceux qui n'ont pas d'équivalence, ne vous inquiétez pas, vous pouvez quand même postuler aux offres d'emploi. Ensuite, ils vont définir ici les emplois qui sont disponibles. Ils disent, nous recrutons à l'international pour les types d'emplois suivants: analyste informatique, infirmier, infirmière, préposé aux bénéficiaires, travailleur ou travailleuse sociale. Veuillez noter que seules les personnes retenues seront contactées. Donc, comme je dis aussi, c'est que là, vous allez remarquer qu'ils disent qu'ils recrutent juste pour ces 4 postes. Ça, c'est vraiment les postes qu'ils ont en demande en ce moment. Mais pour ceux qui n'ont pas, qui ne sont pas dans ces 4 postes-là, ne vous inquiétez pas. Vous allez voir que lorsqu'on va arriver au niveau du recrutement, il y a plusieurs autres postes qui sont affichés et vous pouvez quand même postuler. C'est sûr que vous aurez moins de chances d'être choisi vu que ce n'est pas vraiment les postes qui sont en demande actuellement qui font l'objet d'un recrutement international, mais vous allez voir que vous pouvez quand même envoyer vos candidatures. Donc, c'est ça. Ensuite, donc là, ils vous expliquent un peu comment postuler. Ils disent, pour postuler, nous vous invitons à consulter une plateforme de recrutement déployée par Recrutement Santé Québec. Donc, cette plateforme-ci, je vais juste vous expliquer vite fait là, c'est que cette plateforme, c'est une plateforme de recrutement virtuel. Vous devez aller dans cette plateforme, vous pouvez aller dans cette plateforme, vous vous inscrivez, mais vous allez vite remarquer que c'est une plateforme qui, pour l'instant, ne fait pas encore des processus de recrutement en ligne. Donc, vous pouvez utiliser cette plateforme, mais pour l'instant, de ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y a pas encore de processus de recrutement ouvert à travers cette plateforme. Cependant, je vais vous montrer où est-ce que vous devez exactement aller pour pouvoir postuler aux offres d'emploi. Donc, postuler, lorsque vous allez vous retrouver sur cette page, vous allez descendre tout en bas et vous allez venir ici visiter notre section recrutement. Vous allez cliquer sur recrutement. Et tout en bas, vous allez avoir les postes disponibles. Tout ce que vous avez à faire, c'est tout simplement choisir le territoire de l'emploi. Dans notre cas, on ne va pas choisir de territoire parce qu'on veut avoir le maximum de choix possible. Cependant, ils vont nous demander de choisir la catégorie de l'emploi. Donc, vous pouvez choisir le type d'emploi que vous voulez. Donc, pour la personne que je veux postuler, c'est tout simplement préposé aux bénéficiaires. Donc, on va cliquer sur euh, préposé aux bénéficiaires, c'est PAB. Vous avez auxiliaire de santé, donc je vais cliquer là et je vais faire rechercher. Vous allez avoir tous les postes qui touchent tous les postes de préposés aux bénéficiaires. Donc, vous avez tout simplement à sélectionner le poste que vous voulez et vous allez pouvoir postuler. Donc, ici, si je clique sur préposé aux bénéficiaires, région de Porte-Neuf, on clique là. Donc, ça, c'est un variable. Donc, on va essayer de trouver, donc, non, c'est correct, c'est un temps complet. Donc, vous allez prendre quelque chose qui est à temps complet. Parce que lorsque vous voulez immigrer au Canada, il faut avoir un poste à temps complet. Donc, on va prendre celui-là. OK, donc vous avez toute la description du poste, vous avez le taux horaire, vous avez plein de descriptions et puis on vous dit les exigences. Vous devez détenir un diplôme d'assistance à la personne à l'établissement de santé reconnu par le ministère ou un DEP en assistance à la personne à domicile ou une expérience de 6 mois comme préposé aux bénéficiaires et détenir un diplôme d'études secondaires ou une attestation d'équivalence de niveau secondaire délivrée par le ministère. Donc, je pense que la plupart des personnes parmi vous vont se retrouver dans cette catégorie-là pour un poste de préposé aux bénéficiaires, en tout cas, une expérience minimale de 6 mois comme préposé aux bénéficiaires et détenir un diplôme d'études secondaires. Un diplôme d'études secondaires au Québec, pour ceux qui sont dans le système francophone, en fait, français, ça correspond tout simplement au probatoire. Donc, si vous avez un probatoire et vous avez 6 mois d'expérience comme préposé aux bénéficiaires, vous pouvez postuler à ce poste, par exemple. Donc, c'est ça. Et puis, vous faites postuler. Ils vont vous demander de créer, de vous identifier. Donc là, vous n'avez pas encore d'identification. Vous allez devoir créer un compte. Donc, on va vous dire pour les nouveaux candidats, vous créez un compte. Donc, on va cliquer notre adresse email. On va faire valider. Une fois que c'est validé, ils vont vous demander d'entrer votre prénom, votre nom. Donc, on va entrer ça. Donc, je fais juste un essai avec vous. Ça, c'est vraiment un compte fictif, là. Ils vont vous demander de créer votre mot de passe. Donc, vous allez créer un mot de passe. Ils vont vous demander, êtes-vous autorisé à travailler au Canada? Donc, vous allez dire non parce que pour l'instant, vous n'êtes pas autorisé à travailler.
Ils vont vous dire, êtes-vous actuellement employé du SUS? Vous allez dire non. Et ils vont vous demander, est-ce que vous voulez recevoir une alerte d'emploi? Donc ça, vous pouvez choisir oui ou non. Bon, je vais choisir non. C'est tout simplement pour pouvoir recevoir des notifications lorsqu'il y aura des emplois des préposés aux bénéficiaires. Puis là, ils vont vous demander votre numéro de téléphone. Donc, vous allez entrer votre numéro de téléphone. Vous allez entrer un numéro de téléphone. Ensuite, ils vont vous demander quel est votre niveau de français oral. Donc, vous allez choisir votre niveau de français. Si c'est une langue parlée, vous allez choisir avancé. Niveau de français écrit, vous choisissez votre niveau de français. Niveau de français d'anglais, donc vous allez choisir vos niveaux d'anglais. Écrit aussi, vous allez choisir. Si vous avez une autre langue que vous parlez, vous pouvez choisir également dans cette case-là. Sinon, tout simplement, ce qui va vous rester à faire, c'est de choisir, d'accepter la déclaration et ils vont vous demander de télécharger vos documents. Donc là, vous allez aller chercher vos documents que vous allez télécharger. Vous allez tout simplement mettre votre CV et vous allez faire envoyer. Puis vous allez cliquer sur valider et vous allez patienter que votre document soit envoyé. Et une fois que c'est fait, vous allez voir ici que vous allez avoir une confirmation. Donc, nous avons reçu votre candidature. Vous recevrez d'ici peu par courriel la confirmation de votre code d'utilisateur et de votre mot de passe. Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez au SIUS de la capitale nationale. Donc là, c'est la confirmation que vous avez postulé à votre offre d'emploi. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a aidé. J'espère que vous allez vous préparer et que vous allez passer à l'action. Vous allez envoyer vos dossiers de candidature immédiatement. Comme je dis, pour ceux qui ont besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter et ça nous fera plaisir de vous aider. Et si vous voulez rester informé des nouveaux programmes, des nouvelles vidéos comme celles-ci qui vont apparaître sur cette chaîne, n'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez et on se retrouve à très bientôt. Donc,